qui est comme toi, Seigneur. Oh, éternel, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, parmi les dieux, qui est comme toi. Oh, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia, alléluia. Parmi les dieux, parmi les dieux, qui est comme toi, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu des miracles et le plus grand miracle qu'il a décidé de faire dans ta vie en cette saison? C'est le miracle de la transformation. Acclame, acclame encore le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 12, verset 2. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu es avec moi la transformation. Déclarez encore, je reçois la grâce de la transformation. Augmente-moi légèrement. Dis-le encore, je reçois la grâce de la transformation. Dis avec moi, je refuse de rester tel que je suis. Je deviens par la force. Je deviens par la force ce que Dieu veut que je sois. Amen. Alors, nous avons, c'est un sujet vaste que nous avons abordé depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Je voulais m'arrêter là le dimanche dernier, mais je crois que le Saint-Esprit a pris le devant des choses autrement. Et nous avons eu des témoignages de vie transformée. Et je suis content, reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et ma prière est que cela ne soit pas seulement une expérience de quelques-uns, mais que tout le monde rentre dans le moule de la transformation. Amen. Je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour les transformations en cours. Oh, dis-moi un vrai amen. Tu vois, c'est la plus grande joie d'un éducateur. Imagine que tu as des élèves ou des étudiants qu'on t'a confiés, mais tu constates que tu es en train de faire des efforts inutilement et que rien ne change. Il n'y a pas amélioration. Il n'y a pas plus pire que découragement, comme découragement. Dis-moi amen. Mais je suis reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire ici et là. Alléluia.
Et ici, ce matin, je veux partager quelques pensées avec toi par rapport à la transformation. En fait, le cœur de la transformation, avec tout ce qu'on est en train, tout ce qu'on a dit, les provisions pour la transformation, les clés pour la transformation, les principes pour la transformation, cela doit aboutir seulement à une seule chose, le renouvellement de vos pensées. Dis-moi amen. Mon ami, vous êtes ce que vous êtes là à cause de la façon dont vous pensez. Et malheureusement, beaucoup de gens viennent au Seigneur et ils pensent et ils croient qu'ils ont de bonnes pensées. Des pensées qui ne doivent pas changer. Dieu même, lui-même est conscient que, nos pensées sont perverties. Avec la conséquence de la chute et la décadence de l'humanité, avec les expériences que nous avons connues, l'éducation que nous avons reçue, nos pensées sont corrompues, nous pensons mal. Il suffit juste de discuter avec des gens et tu seras dépassé. Une fois, j'ai reçu une soeur dans mon bureau pour échanger avec elle pendant 2 heures. My God, je ne me suis jamais senti mal. Et il m'a fallu 3 jours pour me retrouver. Elle dit, toi, tu es ici dans cette église. Ça dit, c'est quoi? Tout est à l'envers. Elle dit des choses, mais c'est pas vrai. Mon ami, je dois faire cet exercice. Je dois recevoir tout le monde dans le mois de décembre là. Je suis sérieux. Hein? De façon de... Ça, c'est quoi ça? Et toi, tu viens ici. Tu as des pensées bizarres. Mon ami, si j'écoute, si je vois ton raisonnement, comment je sais là où tu vas finir dans la vie. Je sais. Écoutez, on peut tous avoir des pensées bizarres. Des mentalités bizarres. Dans le monde. Il n'y a pas de problème. Dieu lui-même est conscient de ça. Mais quand nous venons à lui, il veut nous renouveler. C'est pourquoi il t'expose à la parole. Il t'enseigne tout le temps. Écoute, si tu es dans une église où tout le temps c'est fire, recevez, miracle, il a vu, c'est ta tante, il a vu 3 sorcières derrière toi, il a vu, feu, mon ami, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune transformation, Mais tu es là où la parole de Dieu est exposée, ligne par ligne. Ça craint. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils ont ce que la Bible... Donnez-moi Éphésiens chapitre 4, verset 18. Alléluia. Est-ce que vous avez vu des enfants comme ça, non? Et le directeur de l'école appelle, dit, il faut amener votre enfant à la maison. On a tout essayé, il n'y a rien qui peut sortir de là. Parce que, en fait, ce qui fait la qualité, la valeur de l'homme, c'est son intelligence. C'est sa capacité à apprendre de nouvelles choses et à se réadapter. Maintenant, si on essaie, même A, B, C, tu ne peux pas citer. On essaie pendant quelques mois. Mon ami, c'est une perte de temps. Ce qui fait la valeur d'un homme, ce sont ses pensées. C'est pourquoi on ne compte pas, on ne dénomme pas les fous. Pourquoi? On a pris les pensées, c'est tout. Ce qui fait la valeur et la qualité d'un homme, c'est sa pensée. Et ce sur quoi on te juge lorsque tu es dans le système d'éducation, c'est ta pensée. Comment tu raisonnes, ton intelligence, c'est ça qu'on évalue. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, le diable sait que la force d'une nation se trouve dans son capital de pensée, dans son intelligence. C'est pourquoi, lorsqu'il veut détruire une famille, une nation, le système, il s'accapare de tout ce qui est intelligence. Dis-moi amen. Il les recrute dans les loges, dans la franc-maçonnerie, Rose-Croix, quoi. Et il commence par les programmer autrement pour que leurs pensées, leur intelligence servent à ses idéaux. Mais Dieu a un meilleur plan. Dis-moi amen. Lui aussi, il recrute ses fils,
ses enfants dans son ecclésia pour les rééduquer, afin qu'ils saisissent ses pensées. Et je vous assure, les pensées de Dieu sont les pensées les plus supérieures. Les pensées supérieures, les pensées excellentes, les pensées dominantes. Et peu importe ce que Satan vous a inculqué, peu importe quel conditionnement mental vous avez subi, aussi longtemps que vous venez à Dieu et vous vous soumettez à sa parole, par le Saint-Esprit, toutes ces pensées seront désintégrées. Et la vie de Christ va commencer par se manifester en vous. Tout ce qu'un homme est, c'est le reflet de sa pensée. Et voilà, tu regardes les gens et dis vraiment, quand tu vois quelqu'un qui est fornicateur, c'est la façon dont il pense. Quand tu vois quelqu'un qui ment, la façon dont il pense. Tu vois quelqu'un qui est voleur, tu vois quelqu'un qui est adultère, c'est la pensée. Tu vois quelqu'un qui est méchant, ok? C'est la pensée. Et quand vous pensez correctement, il y a une manière pour moi de penser. Tu vois, quand je vois des autorités, des gens qui ont un leadership et qui ont d'autres personnes sous eux, comme dans les entreprises, comme à l'école, comme des professeurs, okay, comme les pasteurs que je suis. Ok? Et puis, les gens qui viennent à vous, Dieu vous les a envoyés pour que vous les aidiez. Ok? À les développer, à les faire grandir. Surtout à l'église. Les gens qui viennent sont des malades. Tu vois, surtout les jeunes filles. Beaucoup sont dans des crises d'identité. Elles ne savent pas qui elles sont. Elles se cherchent. Elles ont été blessées, traumatisées. D'autres ont été violées. Écoute. Et donc, le Seigneur les a amenés pour que vous les aidiez. Et maintenant, que ces gens de personnes, lorsqu'ils viennent pour chercher de l'aide, sont vulnérables. Et c'est facile de jouer sur la vulnérabilité et de prendre avantage sur elle. Donc, la personne qui est déjà détruite, qui est déjà traumatisée, malade, et qui cherche de l'aide, qui est vulnérable. Maintenant, tu profites de sa vulnérabilité pour abuser d'elle sexuellement, pour abuser d'elle, pour faire truc là. C'est de la haute méchanceté. Ça, c'est ma pensée. Pourquoi je ne peux pas tomber dans ce genre de choses. C'est la façon dont je pense. C'est-à-dire, mais c'est quel crime? C'est comment? Alors, quelqu'un d'autre est en train de penser, c'est plaisir, c'est jouissance. C'est tout une question de comment chacun pense. Celui qui est généreux et qui donne, c'est une manière de penser. Celui qui est avare, qui ne libère pas, c'est une manière de penser. Maintenant, Dieu n'a aucun problème avec comment nous pensions avant. Et venez, vous tous là. Venez. Je vais corriger votre tête. Dis-moi amen. Mets ta main droite sur ta tête. Et dis, Saint-Esprit, corrige ma tête. Corrige ma mentalité. Renverse les forteresses. Renverse les faux raisonnements. Change mes pensées. Amen. Le renouvellement par la transformation par le renouvellement de la pensée. Bien entendu, vous ne pouvez pas penser comme Dieu, épouser les pensées de Christ si vous n'aviez pas encore été connecté à lui. Tout commence d'abord par là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'une des raisons fondamentales pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne changent jamais, ne grandissent jamais, ne parviennent jamais à la maturité, et qu'ils continuent d'entretenir de mauvaises pensées, des pensées d'enfants, des pensées du monde, des pensées du diable. Il y en a qui refusent même que leur intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu.
Si tu veux que je ne te prenne pas au sérieux, montre-moi que tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Il n'a rien à foutre avec toi. Shalom, oui, pasteur, ça va, ça béni. Il y en a même, c'est-à-dire ils ont l'entendement endurci. Tu veux les enseigner, ils ont un cœur enseignable. En fait, ils ne veulent rien recevoir. Ils connaissent déjà tout. Et ils veulent vraiment utiliser Dieu. Et profiter de ton notion et de ta grâce pour naviguer à travers la vie. Mon ami, vous fonctionnez comme ça, vous allez finir très mal. Dis-moi un vrai amen. En fait, la différence entre un chrétien mature, un chrétien transformé, et un bébé spirituel ou un charnel qui vit encore dans les péchés, c'est au niveau de la qualité de leur pensée. Et il en est de même pour la différence entre le pauvre et le riche. C'est une manière de penser. Dis-moi amen. C'est pourquoi, lorsque vous voulez devenir riche, vous devez développer l'intelligence financière. C'est pas que j'ai de l'argent, je vais investir. La chose peut marcher, mais vous là, la personne que vous êtes ne peut pas multiplier cet argent. Et comme une soeur qui est venue me voir, elle dit, pasteur, il y a quelques économies. Elle dit, c'est combien? Elle dit, ah, vraiment, hein? Tu as fait de l'effort, hein? Elle dit, je vais investir. Elle dit, dans quoi? Elle m'a dit, attends, qu'est-ce que tu connais de l'argent? Qu'est-ce que tu connais de l'argent? Quelle intelligence tu as développée? Est-ce que l'argent te connaît? Et tu veux investir. Et c'est ça le problème, hein? Donc, on ne veut pas prendre du temps pour être éduqué dans ce domaine-là. C'est ça qui fait la différence. La différence entre le pauvre et le riche, la différence entre un bon et grand leader et un minable leader, c'est au niveau de la pensée. La différence entre une bonne mère de famille, une bonne épouse qui prend bien soin de ses enfants, de son mari, c'est au niveau de la pensée. Celle qui est soumise, celle qui est vertueuse, ça dépend de la façon dont elle pense. Dis-moi un vrai amen. La différence entre un bon époux, un mauvais époux, un mauvais père et un bon père, c'est au niveau de leur pensée. Nos pensées déterminent qui nous sommes et qui nous allons devenir. C'est pourquoi, aussi longtemps que Dieu n'arrive pas à saisir, à capturer tes pensées et à commencer par te changer là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à espérer de toi. La Bible nous dit que dans Genèse chapitre 1, verset 26, qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme avait donc plus ou moins une personnalité analogue à Dieu. La Bible dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et qu'est-ce qui fait la personnalité de Dieu? C'est que Dieu pense, c'est que Dieu a une volonté, c'est que Dieu a des émotions. Et c'est exactement comme ça qu'il nous a créés. Nous avons une pensée, nous avons des pensées, nous avons une volonté, nous avons des émotions. Et c'est ce qui constitue la personnalité d'un homme. Dis-moi amen. Et parce que Adam était créé dans cette même dimension, il avait une capacité mentale, une intelligence extraordinaire. C'est pourquoi il pouvait nommer tous les animaux que Dieu a créés selon la pensée de Dieu et ne pas se tromper. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. C'est pas que Adam a inventé des noms. Ok? Il dit, oh, ça là, je vais donner quel nom maintenant? Léopard. Hein? Retiens ça, hein? Toi tu es léopard. Toi tu es... Non. Combien d'animaux? C'est beaucoup, hein? Même les plus petits. En fait, Dieu avait déjà nommé les animaux. Parce que Adam a été créé à son image, à sa ressemblance, il pouvait rentrer dans les pensées de Dieu. C'est pourquoi quand il a fini, c'est le test que Dieu a fait pour vérifier sa créature. Dis-moi, mais quand il a fini, Dieu a dit, ok, toi tu es
Le produit est parfait. Tu peux aller sur le marché. Il est rentré dans la pensée de Dieu avec la capacité. Il ne s'est pas trompé une fois. Dis-moi amen. En fait, c'est à cela que le Seigneur veut nous ramener lorsque nous venons à Christ. Les pensées de Christ. Mais qui sont ces gens-là? Comment tu penses? Comment tu réfléchis? Mon ami, si on ne commence pas encore par te dire ça, il y a un problème. Tu as besoin de prière, tu as besoin de délivrance. Dis-moi amen. Parce que quand tu commences par penser à raisonner comme Dieu, écoutez-moi, qu'est-ce qui fait que les Européens, les Occidentaux nous méprisent? En matière d'intelligence, ils nous considèrent bas. Dis-moi amen. Oui. Tellement bas. Donc, on ne peut pas parler d'égal à égal, on ne peut pas. Donc, le jour où ils rencontrent quelqu'un qui commence par parler avec une intelligence supérieure, et même élevée que les leurs. Oh, toi là tu es différent. Tu es sûr que tu viens de l'Afrique. Tu es sûr que tu. Le jour où il commence par proposer un marché, un truc à un Africain. Ok, tu vas nous léguer telle ressource du pays. On va te donner 100 milliards. 100 milliards, mais tu nous signes le contrat. Elle dit, les ressources de mon pays ne sont pas à vendre. Il faut que ça s'arrête. Ils sont choqués parce que selon eux, les Africains ne pensent pas comme ça. Ils pensent intérêt. Dis-moi amen. Ce que je peux avoir maintenant. C'est pourquoi on nous manipule. On sait qu'on peut vendre notre frère. On peut le tuer. On peut tout faire par nos intérêts. Que Dieu élève en ce lieu des gens qui ont l'intelligence supérieure. Qui ont la mentalité des dieux. Dis-moi un vrai amen. Mon ami, refusez ça. Complexe d'infériorité zéro. Je vais vous dire ceci. Si vous vous connectez réellement à Dieu, tout le monde entier viendra en Afrique chercher des solutions. En matière de technologie, en matière de science, en matière de spiritualité. Arrêtez de vous mépriser. C'est pourquoi c'est le moment de faire un travail extraordinaire. C'est pourquoi il y a une insulte. Il dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans un livre. Parce qu'ils savent. On n'aime pas la connaissance. On ne veut pas poursuivre. On ne veut pas prendre notre temps pour investir. Ce qui fait la force de l'autre côté. C'est ça. Les livres, la connaissance. Nous là. C'est les émotions, les danses, les miracles. Mon ami, ce genre d'église là, Dieu est en train de mettre ça de côté. Des gens qui peuvent réfléchir, qui peuvent penser comme Dieu. Dis-moi amen. Oh, dis-moi un vrai amen. L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire fils, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Cela suppose quoi? Paul était conscient qu'il pensait mal et il était aussi conscient à quel moment il a changé de penser autrement. Il dit, j'ai fait disparaître. Mon ami, cela doit être ainsi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une pensée de Dieu entre en vous par peut-être l'étude de la parole, la méditation ou par un message. Et tu dis, waouh! Et moi, je pensais que tu prends un coup de balai. C'est ce qu'on appelle renouvellement de la pensée. C'est-à-dire, tu reçois les pensées de Christ et tu sors les autres. Ah, moi, je pensais que plus tu économises, plus tu fais tout là, plus tu deviens riche. Mais c'est bizarre. Comment je peux être en train de donner et je m'enrichis? Ça, c'est une pensée supérieure. Le jour où tu vas comprendre et saisir ça, ça veut dire quoi? À cause de tes pensées, tu étais avare. Mais tu as besoin d'une pensée supérieure pour balayer cette pensée. Surtout quand c'est enraciné en toi. Surtout quand tu viens d'une culture de pauvreté. Avec des parents pauvres. Ah, il y a des parents pauvres. Non pas matériellement, financièrement seulement. Dans leur pensée. Tellement pauvres. Et ils ont inculqué la pauvreté à leurs enfants. Que le Seigneur te délivre. Ils vont te dire, notre Dieu est grand.
Tu crois que nous là, hein, rappelle-toi, hein, quand tu vas à l'université, rappelle-toi. Ouais, mon vie, oui. Il faut refuser ça. Mon ami, tous mes frères et soeurs me disaient, alors donne nous quelqu'un. Nous Mon ami, ça c'est la pensée de Dieu. Si on a le temps, je vais te montrer comment les fils de Dieu pensent. Et l'une des manières, c'est que nous pensons grand. Parce que notre Dieu est grand. Il n'a que de grandes pensées. Tu as refusé la petitesse. Donc, moi je pensais que, donc ça là c'était péché. Mon ami, il y a des gens qui persévèrent, qui continuent dans l'immoralité, dans la masturbation, dans la pornographie. On leur a enseigné, ils ont compris que ce n'est pas un problème. Mais la révélation de la parole vient. Et tu dis, Et quand tu acceptes cela, donc c'était ça. Je balaie ça. Il faut accepter afin que le Saint-Esprit ne fasse le travail. Mais tu dis, ouais, c'est vrai, mais je vais y réfléchir. Mon ami, tu as déjà aimé tes mauvaises pensées là et tu veux continuer dans ça. Que le Saint-Esprit te sorte de là au nom de Jésus. Oh, dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dieu nous a créés avec des pensées supérieures, avec une intelligence supérieure, avec des capacités mentales supérieures. Mais après la chute, à cause du péché, nos capacités mentales ont aussi chuté. Et pourquoi on va vous dire, selon la psychologie ou bien les sciences de l'éducation, que l'homme naturel n'utilise que environ 10% de ses capacités mentales. La volonté de Dieu est que nous allions à 100%. Et ce n'est possible que lorsque le Saint-Esprit vient. Dis-moi un vrai amen. Nos pensées ont été perverties. Donnez-moi Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. Chapitre 8, verset 21. Aide-moi à dire à ton voisin, reçois les pensées de Christ aujourd'hui. Reçois les pensées de Christ aujourd'hui. Vous savez, il y a une manière dont vous allez commencer par penser et l'argent va commencer par vous suivre. Vous ne savez pas que nous émettons de l'énergie, des signaux en fonction de notre état de pensée. Dis-moi amen. Quand vous êtes spirituel, vous allez constater. Tu vois, quand quelqu'un est chargé de pensées mauvaises, négatives et tout, parce que nos pensées déterminent nos émotions. Et les émotions libèrent une certaine énergie, soit négative ou positive. Et quand quelqu'un a des mauvaises pensées, vous entrez dans sa présence, la personne vous repousse. Parce que la personne dégage une mauvaise énergie. Okay? Et normalement, vous ne pouvez pas supporter ça parce que ça va vous polluer. Si vous restez longtemps là, vous serez pollué. Dis-moi amen. Donc, il y a une autre énergie que vous pouvez dégager en fonction de votre pensée, en fonction de vos émotions. Vous attirez des bonnes personnes. Vous attirez des opportunités. Vous attirez de la faveur. Dis-moi amen. Quand quelqu'un dit, il n'y a que des voyous qui sont derrière moi, des hommes mariés, les hommes, mon ami, c'est ce que tu es que tu attires. Il ne dit que de mauvais amis, des gens qui m'amènent dans le mal, mon ami, c'est à cause de qui tu es. Il ne faut pas blâmer quelqu'un d'autre. Écoute, change tes pensées. Ton attitude va changer, tes paroles vont changer, tes comportements vont changer et ça va changer tes relations naturellement. Il y a certaines personnes qui doivent s'éloigner de toi à cause de ce que tu es en train de devenir. Et tu n'as rien dit à personne. Mais toi là, tu deviens bizarre. Je ne dirais même pas.
Ou bien quelqu'un va dire, on dirait, on a un problème. Non, dis-moi, on dit, il y a un problème. Je te sens distant, tu t'éloignes de moi. Oui. Le Saint-Esprit fait ça. Surtout que s'il veut faire un travail accéléré sur vous, il vous sort de l'eau. Que le Saint-Esprit te mette à part pour une œuvre de transformation rapide. Dis-moi un vrai amen. Vous avez vu les textes? J'avais dit Genèse chapitre 6 verset 5. Il dit l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Ça c'est l'homme après la chute. L'homme était dépravé, nos pensées. On ne pouvait pas. Écoutez, l'homme n'a pas la capacité de choisir, de faire de bons choix. Toutes les pensées ne se portaient que vers le mal. Chapitre 8, verset 21. Là, après le déluge. Après le déluge, et quand Noé est sorti de l'arche avec sa famille, il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Faut pas, jeunesse, là, pour avoir 15 ans, c'est dès son enfance. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Les pensées de l'homme. Donc, le problème que Dieu a avec l'homme, donc, c'est au niveau de ses pensées. Là, le but pour lequel Jésus nous a été envoyé, c'est pour qu'il y ait un déclic. Que nos pensées soient rachetées, notre intelligence soit rachetée, que notre âme soit rachetée, afin que nous ne pensions pas penser bien. Isaïe chapitre 55, verset 7 à 9. Isaïe 55, verset 7 à 9. Nebrasota, nebrashakata. Nebrasaka. Isaïe 55, verset 7 à 9. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Et tu as compris quelque chose là? Mon ami, ce qui fait que tu vis dans l'iniquité, écoutez, toute iniquité familiale, tout héritage de péché. Aussi, pourquoi ça? On a du mal à s'en débarrasser. Parce que c'est un héritage mental. Tu as une forteresse. Donc, si l'homme d'iniquité vient te sauver, vient te délivrer, il faut qu'il abandonne ses pensées. Il dit qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il veut que nous revenions à lui. Il veut nous aider. Verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et là-haut, c'est terrible. Actuellement, là, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, la façon dont je pense détermine comment je marche. Et la façon dont Dieu pense, c'est ça qui détermine comment il marche, ses voix. Et donc, si nous n'avons pas ces pensées, on ne peut pas marcher comme Dieu marche. Ces pensées sont éloignées de nous, mais il veut que nous adoptions ces pensées. Mais comment? Verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est élevé. Ce n'est même pas proche un peu. C'est élevé. C'est tellement élevé. Mais comment, Seigneur? Tu veux que nous adoptions ces pensées. Mais comment? Nous avons été corrompus. Le comment, je te montre le comment. Ce n'est pas le miracle de la nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous rencontrons Jésus. Lorsque nous naissons de nouveau, sous la direction du Saint-Esprit, de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension s'épanouissent en nous. Et nous recevons potentiellement les pensées de Christ. Parce que Dieu veut que nous soyons restaurés au niveau de nos pensées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sème en nous. Ça c'est un mystère. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Lorsque nous l'acceptons, tu vois, quand je lisais ce texte, j'ai dit, mais Seigneur, tu dis que nous avons les pensées de Christ. Moi, je ne pense pas comme Christ. Hein. Tu mens. C'est pas vrai. C'est quoi la vérité? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous,
Nous avons la pensée de Christ. Hé, demande à ton voisin, c'est vrai ça? Dans la version parole vivante, demande à ton voisin, toi là, toi, tu as les pensées de Christ. Là où tu es assis là. Dans la version parole vivante, il dit, qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Il dit, mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Ah! Nous possédons. Mais comment? Tu possèdes la chose et tu ne peux pas exprimer ça. Tu possèdes la chose et tu ne peux pas manifester. C'est vrai. Lorsque nous avons reçu Christ, nous avons reçu toute sa plénitude. Sa personne. Dis-moi amen. Par le Saint-Esprit. Nous avons reçu, nous possédons. C'est une vérité. Mais le problème, c'est quoi? Cette pensée de Christ en nous vient comme une semence. Dis-moi amen. Et cette semence vient au milieu d'un tas de mauvaises pensées. Tu vois, c'est comme la parabole du semeur. La parole est semée au milieu des épines, au milieu des ronces, au milieu sur des pierres, au milieu sur toutes sortes de choses. Maintenant, la pensée de Christ en nous là est plantée, est semée au milieu de toutes sortes de pensées, des pensées bizarres que d'abord, ces pensées là, il y a une bonne partie que tu as héritée. Oh, tu sais pas, hein? Il y a une manière de penser là, c'est un héritage. Hein? Il y a des choses que tu dis, que tu élabores, tu n'as pas eu le temps de concevoir ces choses. C'est pas le sang. Dis-moi amen. Et mieux, toi-même, depuis que tu es né, tu as commencé par grandir, par des expériences, l'éducation familiale, tous, la vie t'a enseigné, la société et tout, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que les réseaux sociaux essaient de faire? C'est de contrôler nos pensées, la manière dont nous pensons. Et il y a toutes sortes d'éducateurs. Les gens veulent éduquer, on veut te dire des choses, et tu vas dire, mais ça c'est... Non. Et tout, au milieu de tout ça, la pensée de Dieu est là. Mais elle est étouffée. Elle ne peut pas s'épanouir. Elle ne peut pas se manifester. Dis-moi un vrai amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que la pensée de Christ s'épanouisse, nous devons commencer par recevoir les correspondants de cette pensée-là. Dis-moi amen. C'est pourquoi aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque tu es en train de recevoir, d'entendre une vérité, il y a un répondant. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Quand quelqu'un est dans l'erreur, en train de dire des conneries, et tu écoutes ça, c'est pas un domaine que tu maîtrises, hein, mais ton esprit rejette ça. Dis-moi un vrai amen. Mais il y a des paroles qui sont vraies. Tu n'en avais aucune idée. C'est au-delà, c'est au-dessus de toi. C'est les pensées de Christ. Très éloigné de toi. Mais un interprète, ou bien par la méditation de la parole, c'est en train de venir. Tu vois, ça trouve un répondant. Et tu acceptes ça avec joie. Et c'est quand tu acceptes ces genres de pensées, que les pensées anciennes qui étaient là commencent par être boutées dehors. Mais il faut ta coopération. Il faut que tu donnes, dis, je pensais mal. Donc c'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut, pour le renouvellement, que nos anciennes pensées perverties, corrompues, qui sont éloignées de Dieu, soient renversées, soient délogées, soient changées, soient renouvelées. C'est pourquoi la Bible parle de renouvellement de la pensée. Ok? Quand il dit on veut renouveler les meubles de la maison, ça veut dire quoi? On veut faire sortir les anciens et faire entrer le nouveau, mais meilleur. Dis-moi amen. C'est différent de rénovation. On va refaire les fauteuils là, on va changer les trucs là, refaire la peinture. Tu es en train de rénover. Mais ici,
Le Seigneur ne nous demande pas de rénover nos pensées. C'est pourquoi quand mon épouse prêchait la dernière fois, il dit la transformation, ce n'est pas l'amélioration. On n'améliore pas. On change ça totalement. Dis-moi amen. Et donc, et tu dois être prêt à faire sortir ce qui est ancien là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont conservateurs. Dis-moi amen. Ils n'aiment rien perdre. Il veut tout garder. Même s'il achète l'ancien, il va trouver de la place pour le nouveau et l'ancien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à une femme. Ces chaussures-là, il faut faire sortir un peu. Des meubles, des choses, tu n'as plus jamais utilisé. Ça fait des années même que tu gardes. Tu vois, cela reflète l'état de ton âme. Conservé. Il y a des gens conservateurs. Ils savent que ce n'est pas mauvais, ce n'est plus utile, ce n'est plus bon. Ils veulent garder. Pourquoi les gens ont du mal à changer. C'est bon, quand vous êtes un leader dans un système, il faut un peu d'autorité pour changer les habitudes des gens. On veut se conformer, C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas, ne faites pas ce que vous voyez les gens faire. Dis-moi un vrai amen. Donc la Bible dit, ne vous conformez pas. Donc la transformation, en réalité, c'est une affaire de culture, de royaume. Si tu peux comprendre ça, ça va t'aider vite. Parce que le problème, beaucoup de gens ne changent pas ou ne veulent pas changer ou peut-être ne changent pas facilement parce que, en fait, ils ne comprennent pas le bien fondé de cette instruction que Dieu leur est en train de donner. Il faut changer. En quoi c'est nécessaire? C'est pas aussi grave, non? Je peux toujours... c'est pas aussi compliqué que ça. C'est par rapport à notre culture. Tu vois, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons déjà grandi dans une culture donnée. Et la culture, tu vois, c'est l'ensemble des habitudes, des traditions, des pratiques, des langues, peut-être les habitudes culinaires, les habitudes vestimentaires, les rites, les festivités, la façon dont nous célébrons dans un milieu donné. C'est ça qui constitue la culture. Ok? Et écoute, dans une culture donnée, je sais par exemple, j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai. Les gens écrivent de mauvaises choses, que dans une certaine culture en Ouganda ou quoi, lorsque tu veux prendre une femme, ta tante doit goûter le monsieur d'abord. Qui a lu un truc comme ça? Ta tante doit coucher avec le monsieur pour s'assurer qu'il est vraiment viril. Et c'est culturel. Et ils peuvent le faire sans aucun problème. D'accord? Dans une certaine région, dans les collines, ça c'est quelque chose, je ne sais pas comment raconter. Quand tu te maries, ta femme n'est pas pour toi seul. C'est une propriété commune. Donc l'infidélité à une culture. Et ce qui fait ta virilité, c'est ta capacité à taper beaucoup de femmes d'autrui. Ok? Ça, c'est quelques exemples. Dans la culture de certaines personnes, le vol, c'est quelque chose de légal. Parce que la façon dont on leur a inculqué les choses, le vol, c'est légal. Le vol, on leur a expliqué. Par exemple, quand je grandissais, il y a une famille dans notre quartier qui, le père, la mère, les enfants, des voleurs professionnels. Donc, quand quelque chose se perd dans le quartier, on sait là où aller chercher.
Tu as une culture. Est-ce que tu me suis? Une mère a déjà inculqué à sa fille, parce que sa fille l'a vu faire, que les hommes sont des proies. Donc, il faut savoir comment les capturer pour en profiter. Ok? Et elle-même, elle a déjà fait enfant de 4 hommes différents. Elle ne se marie pas. C'est une culture qu'il est en train d'apprendre à ses enfants. Et il dit ça. Dis-moi amen. C'est que je ne parle là. C'est des gens qui étaient venus ici. Et j'ai appelé la fille. Parce que la fille est venue me raconter la vie de sa maman. Elle a dit, le Seigneur va t'aider. Mais tu as besoin d'être reprogrammé. Parce que tout ce qu'elle est là, c'est déjà là en toi. Hein. Et même pire. Mais effectivement, elle est devenue championne. Plus terrible que sa mère. C'est une culture. Donc, il y a des choses que nous avons pris l'habitude de développer comme ça. Tu vois, c'est des choses qui sont même acceptées. C'est normal. Par exemple, au milieu de la jeunesse aujourd'hui au Bénin, la fornication, c'est quelque chose de normal. Tu vois, tu es une jeune fille, tu es vierge à 20 ans. Hein? Et tu te sens même culpabilisé. Maintenant, quand je viens au Seigneur, je rentre dans un nouveau royaume où c'est une nouvelle culture. Et les normes, les valeurs qui constituent ces cultures, il les a mis par écrit. Les lois qui constituent ces cultures, il nous a donné les lois sociales, les lois pénales, les lois civiles, les lois, tout. Il nous a tout donné. Et donc, c'est comme si tu as quitté le Bénin et tu vas à Londres. Mon ami, c'est une autre culture. Et il y a des choses que tu dois désapprendre. Tu prends ta voiture et dis, hey, chez nous au Bénin, on roule, c'est priorité à droite. Si tu fais ça, on va t'attraper, on va t'arrêter. Là-bas, on roule à gauche. C'est pourquoi les volants sont à gauche. Les volants sont à droite. Est-ce que tu me suis? Donc, parce que je suis venu dans le royaume de Dieu, je dois m'asseoir. Et on doit m'enseigner la culture de ce royaume. Et c'est là où beaucoup de gens ont fait des erreurs. Ils ne veulent pas s'asseoir. Ils ne savent rien de ce que Dieu dit, de ses lois, de ses commandements dans le royaume. Ils n'en savent rien et ne veulent rien savoir. Normalement, chaque enfant de Dieu né de nouveau doit avoir un engouement, un empressement à lire la parole de Dieu continuellement, encore et encore, parce que tu veux vivre selon Dieu. Mais on dit j'ai accepté Jésus, mais on continue de vivre selon le monde, Donc par rapport à telle ou telle situation, on ne sait même pas ce que Dieu dit. Mais on sait ce que notre tradition a dit, nos parents ont dit, nos habitudes. Tu vois, c'est comme une fois, on a fait des cours de baptême à des gens ici et on s'apprêtait pour les baptiser. Et un des personnes qui devaient être baptisées est venu me dire, pasteur, bon, mais c'est fort, hein. Et je prévois... On va faire une petite fête et je prévois prendre 2 casiers de bière après le baptême. Les frères vont boire. Tu vois, il était content, excité. Tu vois, j'ai gratté la tête et dit, Parce que je me remettais déjà en cause, hein. Elle dit, bon, ok, c'est juste pour de baptême, tu viens d'arriver. Ok, ici, là, on ne boit pas l'alcool. Et surtout de façon collective. Tu ris. Les alcoolos qui sont ici, là, continuez. Hein. Tu vas siffler de vin, tu n'es pas encore sacrificateur. Tu vois, ça c'est le monde.
quand il y a la fête, il faut boire, il faut faire ceci. Donc on veut imposer la culture, notre culture, notre tradition là, à la culture biblique. Oh, c'est pour ça. Non, tu sais, même Paul a recommandé à Pierre de prendre un peu de vin. Il ne sait pas là où se trouve le verset là dans la Bible. Montre-moi un seul endroit où la Bible interdit de ne pas fumer. Si tu me montres, je laisse la cigarette. Il y en a plein. Celui qui détruit son corps, la Bible dit Dieu va le détruire. Tu es en train de détruire ton corps. Tu vois, la Bible, Dieu a écrit la Bible avec sagesse. C'est pas. Et il faut de l'interprétation. C'est pourquoi quand tu es en faute, tu vas au tribunal, il faut que tu trouves un bon avocat qui interprète bien la loi en ta faveur. Sinon, bien que tu sois innocent, tu peux aller en prison. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre premier interprète. Et mieux, il nous envoie des hommes interprètes. Je sais m'envoyer comme interprète vers toi. Tu n'as pas le temps de lire tout ça. Hey, ça fait 26 ans que je suis dans cette affaire. Quand même. Assieds-toi. Donc, on veut garder ce que nous sommes. Tu vois, j'ai grandi dans l'église, soit église évangélique. C'est pourquoi je n'aime pas le terme. Mais disons ça comme ça. C'est des charnels. Excusez-moi le terme. Ce sont mes pères, ce sont... Non, aucune transformation. C'est de la religion pure. On accepte Dieu comme ça, on va à l'église. C'est vrai, ils sont nés de nouveau, mais il n'y a aucune transformation. Aucune. Certains reçoivent un peu la grâce de Dieu, ok, en fonction de leur amour pour Dieu et de leur passion pour la vérité. Ils comprennent un peu certaines choses. Mais mon ami, je regarde en arrière, les jeunes gens avec qui j'ai grandi, je dis, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? On se conforme. Pourquoi? Quelqu'un utilise la même Bible et il prend 2 femmes, 3. On fait même le mariage là, le même jour, à l'église, devant l'autel de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a sauvé et qui m'a aidé. Et si tu peux adopter ça, ça va te faire du bien. À un moment donné, quand je sortais de la religion, j'ai compris. Parce que j'ai commencé par lire, étudier la Bible par moi-même. J'ai dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? La première question que j'ai posée au pasteur qui encadrait la jeunesse, j'avais 14 ans ou je sais pas. J'ai dit, attends, je viens de lire le livre des Actes. Pourquoi il n'y a pas le feu, le baptême du Saint-Esprit, on parle en langue. Le gars, il m'a regardé, il a souri, il m'a baratiné. Il dit, ces choses-là sont... Je ne me rappelle même plus de ce qu'il a dit. Mais j'avais soif de Dieu. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, on m'a inculqué trop de mauvaises choses. C'est pas qu'il n'y a pas de bonnes choses, hein. Des lois. Hey, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. Ah, mon ami, ça m'a aidé. La peur qu'on m'a inculquée par rapport au péché sexuel, ça m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Et on ne parle pas la main à une jeune fille comme ça. Encore que tu veux faire quoi? À tout. Et tu prends la soeur là sur ta moto. On vous a vu à Misebo, réunion avec le comité de l'église. Venez ici. C'était des lois. Mais dans ce lot-là, des conneries, des bêtises, les gens font dans le secret. L'Esprit de Dieu n'a pas fait son travail. On ne lui a pas montré. C'est lui qui fait le travail. D'abord, on ne nous a pas montré les provisions. Écoutez, la transformation n'est pas une affaire personnelle. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est Dieu qui vous transforme. Dis-moi amen. Mais vous devez prendre conscience de quoi? J'ai un problème. Je suis déformé. Et j'ai besoin d'être transformé. Et c'est ce que j'ai eu à dire. Il y a un frère qui était témoin. J'ai dit, mon frère, je remets en cause tout ce qu'on m'a enseigné depuis mon enfance. Je remets en cause.
Je remets en cause. Je ne connais rien, je ne sais rien. Je vais tout tester moi-même, pas à pas, par la parole. Je vais tout reprendre. Madame, c'est pourquoi j'avais un engouement non seulement pour la Bible, mais aussi des livres. Je cherchais la vérité. Et si vous avez ce cœur qui veut connaître, ce cœur enseignable, qui veut apprendre, c'est une bonne disposition de cœur. Le Saint-Esprit va vous aider. Dis-moi amen. On m'a dit, il n'y a rien qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. C'était les apôtres qui ont... Mon ami, je suis baptisé du Saint-Esprit. Il m'a dit, il n'y a pas rien qu'on appelle la dîme. Je me suis rééduqué moi-même. Je paie la dîme. Je ne peux pas te citer. Il y a tellement de choses. Le problème, les gens ne veulent pas changer. Tu viens du couvent de Vaudou. Jésus t'a sauvé. Mon ami, laisse le Vaudou et toutes ces choses-là. Tu as même des dons de révélation dans les couvents de Vaudou. Il faut laisser ces dons-là aussi là-bas. On veut servir Dieu. On veut suivre Dieu avec ce que nous avons apporté du monde. Seigneur, prends ça. Ça aussi, c'est pas mal. Il faut réchauffer ça un peu. C'est une décision que vous devez prendre. Des pensées. Des pensées. C'est ça qui détermine là où vous êtes aujourd'hui. Et si rien n'est fait, dans 15 ans, vous serez surpris que rien n'a changé. La seule chose qui changerait, c'est votre âge. Ça, ce serait évident. On verra des rides, des cheveux gris. Que ce ne soit pas ta portion. Tu es à l'église depuis des années, depuis tu vois, la preuve qui montre qu'il n'y a rien qui s'est passé dans votre vie. C'est votre utilité au fil des années. D'être inutile. Vous allez les voir, je vous ai dit, ils sont pleins dans les églises. La grâce de Dieu sur eux, ils sont des grands cadres, ils ont étudié. Parce que la grâce de Dieu dans sa maison, ça fait du bien à tout le monde. Dis-moi amen. Ils ont de grandes positions, ils sont dans des entreprises, ils ont de l'argent. Mais rien n'a changé. De vrais voleurs. Des choses terribles dans l'église. Au fil du temps, Dieu ne peut rien faire avec ces gens-là. Et laisse-moi te dire, aussi longtemps que je ne vois pas un grain de transformation. C'est-à-dire quoi? La transformation, il y a quelque chose. Mon ami, je vais être convaincu que même tu es sauvé. D'abord. Et beaucoup de gens viennent à l'église, ils n'ont même pas rencontré Jésus. Et ils font semblant que ça y est. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu as fait coup de baptême. C'est le pasteur même qui m'a baptisé. Mon ami. Que le Seigneur nous aide. En tout cas, là où l'église est en train d'aller maintenant, il y aura une grande démarcation. D'abord, j'ai refusé de faire de mélange. Vous savez, il y a une chose. Si vous n'êtes pas pressé et vous êtes patient, le temps vous aidera à faire la part des choses. Dis-moi un vrai amen. Si quelqu'un est vrai, si quelqu'un est authentique, si le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose réellement avec quelqu'un, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de problème, donnez-lui du temps. Parce que Dieu, ce que Dieu fait est constant. Ce que Dieu fait, ça progresse. Mais si c'est une falsification, ça ne peut pas durer dans le temps. Et l'une des choses qui caractérise Satan, c'est l'impatience. Et donc quand tu te vois, tu es trop truc là, il veut servir, il veut faire ceci, voir le pasteur, mon ami, il va te caler quelque part d'abord. Parce que le plus important, c'est pas ça. C'est pas ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu es. Écoute-moi, et tu n'as pas besoin d'appartenir à un groupe, à un département de l'église pour servir Dieu.
Dis-moi amen. Ah, pasteur, le Seigneur m'a donné une belle voix pour chanter. Il faut que je rejoigne la chorale. Si tu ne peux pas rejoindre la chorale, mon ami, va chanter. Va chanter dans les rues. Ou toi-même, là, va produire un album et vends-nous ça. On va acheter. Pourquoi le pasteur ne donne pas l'opportunité, mon ami? Jésus a dit à tout le monde, allez et faites de toutes les nations des disciples. Je n'ai jamais empêché quelqu'un d'aller évangéliser. Va évangéliser, va servir Dieu. Tu vois, c'est ce qui se passe dans nos églises. Aucune transformation. Il veut couvrir leur carnalité, leur péché et tout ça, la pas de position à l'église. Non, ça ne va pas lieu ici. Mon ami, je veille sur ça. Je sais d'où je viens et je sais ce que le Seigneur m'a demandé de bâtir. Mon ami, on va changer. Dis à ton voisin, on va changer. Aide-moi à le lui dire, tu ne vas pas rester comme ça. Dieu s'intéresse tellement à tes pensées, à la manière dont tu penses, à ta mentalité, aux forteresses, à tes raisonnements. Il sait que c'est mauvais au départ, mais ce n'est pas un problème pour lui. Il veut que tu viennes à lui. Il veut te changer. Il veut te renouveler. Il veut. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aimer la parole. Tu dois faire ces 8 choses qu'on fait avec la parole de Dieu tout le temps. Tu dois constamment transformer. Lire. Je vais finir par là. Lire chaque jour. Ça là, c'est chaque jour. Écoutez. Tu m'entends? Écoutez. Étudier. Tu dois t'asseoir. Avoir du temps pour étudier même avec les autres. Que le Seigneur nous fasse grâce. On va retourner. Il y a des démons qui ne veulent pas que le ministère des cellules de maison ait lieu. Mon ami, il faut l'étude personnelle et avoir aussi un peu des cadres, des frères, un petit groupe pour étudier la parole de Dieu ensemble. C'est révolutionnaire. Je sais ce que ça m'a fait. Étudier. Avoir du temps pour ça. Quatrièmement, mémoriser. Tu vas aller à l'église depuis 15 ans. Il ne connaît pas un seul verset biblique. Un seul. Tout ce qui la Bible a dit quelque part. Le pasteur citait un verset, le dimanche passé. Il me dit, proverbe bien là. Tu es à l'école de l'esprit. Hein. Et le seul manuel qu'on nous a prescrit, le seul. Tu n'en as pas. Ce que tu as là, on t'a donné. Tu n'as même pas acheté toi-même une Bible encore une fois. Tu sais comment le Seigneur m'a sauvé? École biblique, école de dimanche. Tu vois, il y a beaucoup de versets que j'ai dans la tête aujourd'hui, depuis là-bas. Tu ne peux pas m'enlever ça, ça fait partie de moi. Et parfois quand je parle, ça sort tout seul, pas de ma tête. Hein. Je sais que ça sort de mon homme intérieur. Surtout quand vous prenez le temps pour méditer. Tu vois, on nous a inculqué des versets, on a mémorisé. Je gagnais des prix, je n'étais pas sauvé. Mais j'étais février 1998. J'étais en 3e à Pereret. Un matin, le Saint-Esprit a maintenant pris la parole. C'est le livre de Romains. Il est resté juste dans le livre de Romains. Quand il dit le verset, moi-même je cite. Maintenant, il me donne la compréhension, l'explication. Le jour-là, j'ai été... C'est pas la parole, les versets. J'ai été glorieusement sauvé. J'ai dit, waouh! Et le jour-là, quand je suis rentré, j'ai dit, hé!
Je vais enseigner les enfants. Je suis moi-même, je suis moniteur. Aujourd'hui, ça devrait être ainsi. Même si vous n'avez pas eu l'opportunité, vous êtes venu au Seigneur étant déjà adulte, vous pouvez vous rattraper. Lisez la parole. Méditez, mémorisez. Mémorisez. Cinquièmement, méditez. 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 Et c'est là où se trouve le mystère de la transformation. Vrai. Si j'ai le temps, on va parler seulement de la méditation dans la transformation. C'est extraordinaire. J'en connaissais beaucoup de choses, mais Saint-Esprit est en train de m'enseigner encore beaucoup de choses. La méditation. Il dit, médite là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la nuit et jour. Et alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous ne pouvez pas dissocier la méditation de votre bouche. La méditation de la parole de votre bouche. C'est un exercice qui se fait entre votre cœur et votre bouche. La sixième, septième, non? Premièrement, c'est quoi? Deuxièmement? Troisièmement? Quatrièmement? Cinquièmement? Ok. Sixièmement, confesser. Confesser ou proclamer. Confesser. Vous devez proclamer. Mon ami, il y a des moments même, lisez la Bible à haute voix. La parole de Dieu doit... Écoutez, vous pouvez changer même votre état d'âme en déclarant la parole de Dieu. Vous pouvez, à des moments donnés, votre prière ne doit que être des confessions. Mais des confessions des paroles que vous avez en vous. Il est écrit, vous déclarez, tu bombardes, surtout quand vous êtes, il y a un esprit d'abattement, l'esprit de peur, de confusion qui vous saisit. C'est la parole qui règle ça, la confession. Dis-moi amen. Parce que les meilleures paroles que Dieu veut que vous entendiez, ce sont vos propres paroles. Ça, c'est l'un des secrets de la méditation. Écoute, c'est bon d'écouter ce qu'on est en train de vous dire, de vous asseoir. Les meilleures paroles qui vont vous faire du bien et qui vont plus vous transformer, ce sont vos propres paroles qui sortent de votre bouche. Il y a un système. Ça sort, ça rentre. Ça sort, ça rentre. Ça vous reprogramme. La confession. Maintenant, quand vous faites ça, vous êtes prêts pour maintenant faire la septième chose. La septième chose, c'est pratiquer la parole. Et tu vois pourquoi tu n'arrives pas à pratiquer la parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit, tu ne peux pas pratiquer. Tu es loin même de ça. Tu ne peux pas pratiquer, tu ne peux pas vivre ça. Quand tu fais ça, tu peux vivre la parole. Tu peux pratiquer. Tu vis selon la parole. Toute ta vie est conditionnée par ça. Tout ton mode de vie. Quand tu ouvres la bouche, la parole, ton attitude, tout, tu pratiques, tu vis ça. Ça, c'est la vraie transformation. Et la dernière chose, le partage. Tu peux partager la parole. Tu peux exhorter d'autres. Tu peux prêcher. Tu peux enseigner. Tu peux encourager. Tu peux partager. Celui qui est en train de parler de quelque chose qu'il n'a pas encore pratiqué, tu es un hypocrite. À moins que tous ensemble, nous sommes au niveau de l'étude de la parole. Ok? Et nous sommes en train d'étudier ensemble pour voir, ok, ce que Dieu veut que nous fassions et nous prions ensemble. Mais quand tu entres dans la dimension où tu veux partager la parole pour que les vies soient transformées, pour que les gens soient impactés, tu dois d'abord pratiquer ça. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, ce n'est que
En résumé, les pensées de Dieu. C'est ça qui veut que vous adoptiez, c'est tout. Et c'est ça qui fait votre transformation. Marie Brochaka Taraba. Décide de faire quelque chose avec la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas, si le Seigneur veut qu'on continue. C'est mon message, je n'ai même pas touché. Juste c'est l'introduction. S'il veut qu'on continue, on va continuer. Ou on va passer à autre chose. Le sujet est vraiment vaste. Il est vrai que tu inclines ta tête pour bénir le Seigneur. Le Seigneur élève et suscite un nouveau peuple, pétri de la parole, rempli de la parole, qui vit selon la parole. Un peuple qui a possédé et qui exprime les pensées de Dieu. Je prie pour toi bientôt. Il ne sera plus dit, mes pensées sont éloignées au-dessus de tes pensées. Mes voix sont éloignées au-dessus de tes voix. Et le Saint-Esprit dira, oh mon fils, tu penses maintenant comme moi. Tu parles comme moi. Tu agis comme moi. Il ne faut pas dire, c'est Dieu lui-même qui a dit que ses pensées sont très éloignées. Oui, mais il veut que nous les adoptions. Il nous les a déjà données en Christ. Les pensées de Christ, c'est en nous, c'est une semence. La semence est là. La semence est là. Tu sais pourquoi il dit la semence est là? Il suffit que j'ai une révélation. Le Saint-Esprit dit, parle de ce sujet. Parle de ce sujet. J'ai pas besoin. Écoute, je vais vous choquer. Je n'utilise pas de commentaires bibliques, de lexique, de rien. Je n'utilise pas. Il suffit que je prenne le sujet, je commence par prier. Tout commence par sortir. Les pensées. C'est-à-dire quoi? Même pas par rapport à certaines situations dans lesquelles vous êtes. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est déjà en vous. Calmez-vous seulement. Priez. Cherchez sa face. Soyez calme. La pensée de Dieu commence par sortir. Ce qu'il faut faire exactement. Ce que Dieu aurait pu faire. Ce que Jésus aurait pu faire s'il était là. Ça va monter dans vos pensées. Il dit, je saisis maintenant. Tout est en nous. Mais c'est enfoui dans toutes sortes de choses. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit fasse un miracle extraordinaire. Comme le travail d'un éboueur qui vienne balayer ton âme, qui vient te délivrer, qui te délivre. Comme quelqu'un qui vient faire le ménage, comme quelqu'un qui veut faire le nettoyage, qui vient avec la roue, qui vient avec les balais, qui vient avec les râteaux, qui vient nettoyer tout ce que Satan a planté en toi, les mauvaises pensées, les mauvais héritages, les mauvais raisonnements, les forteresses qui t'ont conditionné et qui te maintiennent en captivité, que cela soit démoli, que cela soit mis dehors dans le nom de Jésus. Tu as les pensées de Christ. Tu ne peux pas penser autrement. Je décrète et je déclare que cette semence de la pensée de Christ en toi soit activée maintenant par le Saint-Esprit. Soit activée par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit te donne le désir, la passion, la soif pour nourrir cette semence. Le désir, la soif pour méditer, pour écouter, pour étudier, pour lire la parole, pour avoir accès aux pensées de Dieu. La Bible déclare, il dit quoi? Un homme est tel les pensées de son cœur. Tu sais quoi? Ta condition actuelle, là où tu es, c'est le résultat des pensées que tu as entretenues jusque-là. Si tu veux que les choses changent, tu veux un lendemain meilleur, une nouvelle vie, dans tous les aspects de ton existence, il faut que tes pensées changent. Tu penses mal. C'est pourquoi tu es pauvre. Tu penses mal. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier. Tu penses mal. Pourquoi tu es dans... Je suis en train de parler à quelqu'un, tu es dans le célibat chronique.
En fait, même tes pensées sont déjà capturées. Tu ne vois même pas plus cette possibilité. Le Seigneur doit te délivrer. Tu penses mal. C'est pourquoi tu es malheureux dans le mariage. Tu as des pensées bizarres. Tu as des conceptions bizarres, loin de la parole de Dieu, par rapport au mariage. Seigneur, aide-moi. Tu sais, là où la chose est compliquée, quand nous parlons de renouvellement, il faut que tu amènes de nouvelles paroles pour que les anciennes partent. Et ça, c'est ton travail. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton travail. Et aussi longtemps que tu n'as pas le temps pour la parole, pour le renouvellement. Tu vois, quelqu'un peut dire, Seigneur, avant la fin de cette année, je veux comprendre ce que tu dis par rapport à l'argent. Autrement dit, je veux développer l'intelligence financière. Non seulement à travers la Bible, mais tu rassembles des matériels, tu rassembles des livres, tu lis. Les gens écrivent tellement de choses. Je t'assure, quand tu restes concentré comme ça, au bout de 3 mois, c'est fini. Ta façon ta perception de l'argent a changé. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Par rapport à la sanctification, à la vie de sainteté, Seigneur, je veux comprendre. Par rapport à la prière, je veux comprendre. Mon ami, par rapport à la foi, je veux comprendre. C'est comme ça que j'étudie. En train de chercher les pensées de Dieu. De façon, comme un étudiant. Je disais un jour à un frère, je dis, je étudie la Bible et les livres comme quelqu'un qui va à un examen et qui n'est pas encore prêt. Alors, tu penses que tu as le temps. Tu dors, tu es ignorant. Parce que tu ne crois pas que tu es à un examen, on est en train de t'évaluer, tu dors. Et plus tu retardes le renouvellement de tes pensées, tu retardes le plan de Dieu de se manifester dans ta vie. Parce qu'il veut que tu parviennes à une certaine position avant qu'il commence par t'utiliser. Tu parviennes à une certaine version avant que tel ou tel aspect de ta vie ne commence pas à s'exprimer. Mais tu es resté bloqué quelque part. Le Saint-Esprit te débloque ce matin. Le Saint-Esprit te débloque ce matin. Le Saint-Esprit te débloque ce matin. Et il te fait grâce. Je vois une accélération de transformation. Une accélération de croissance. Dans le nom de Jésus. Des bras